de manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle moi j'ai cru. Voilà. C'est comme cru. Oh, j'ai cru. Amen. Cette personne-là, on met la jeune fille qui est derrière là-bas. Le plus grand trésor du monde. Si tu es venu avec un calepin, avec un livre, avec quelque chose, il faut écrire. Jésus-Christ, le plus grand trésor du monde. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Jésus-Christ, le plus grand trésor du monde. Dis avec moi, Jésus-Christ, le plus grand. Jésus-Christ, le plus grand trésor du monde. C'est fait. Alléluia. Jésus-Christ, le trésor, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le trésor? Le trésor, c'est quelque chose d'une valeur extrême. Alléluia. Le trésor, c'est quelque chose qui est d'une valeur extrême. D'une grande valeur, c'est ça le trésor. Alléluia. Et le trésor, quand on a un trésor, le trésor transforme la vie d'une personne. Je prends un exemple. Quelqu'un qui était pauvre, quand il rentre en possession d'un trésor, sa vie change. Il devient quoi? Il devient un homme riche, un homme épanoui, un homme rempli de beaucoup de biens. Alléluia. C'est ça le trésor. Quand nous rentrons en contact du trésor, il y a une transformation qui vient dans notre vie. Gloire à Dieu. Supposons que je vais au champ et puis, en pleine brousse, je découvre un grand trésor. Et ce trésor-là, c'est des sacs d'argent que les gens peut-être ont enterrés et puis ils ont oublié que je découvre. C'est un trésor pour moi. Ce trésor-là, automatiquement, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, va transformer ma vie, va changer ma vie, va apporter un plus dans ma vie. Je ne serai plus la personne qu'on connaissait par le passé. Il va y avoir une nette amélioration de ma manière de vivre et même dans ma manière d'être. C'est ça le trésor. Et j'ai dit aujourd'hui que Jésus-Christ est le plus grand trésor du monde. Le plus grand trésor qu'un homme peut découvrir dans ce monde, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le yen, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le plus grand. Il a une valeur inestimable. Alléluia. Une valeur, je ne sais pas comment je peux le dire. Voilà, inestimable. Au-delà de toute mesure. C'est le trésor le plus grand du monde. Et quand tu le découvres, tu ne peux qu'être enrichi par lui. Enrichi à tout égard. Alléluia. Quand tu le découvres, il intervient dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un sait cette parole? Jésus-Christ, le plus grand trésor du monde. Amen. Et s'il est le plus grand trésor du monde, ça veut dire qu'il surpasse tous les trésors qu'on peut s'imaginer, découvrir ou trouver dans ce monde ici-bas. Alléluia. Il est le plus grand trésor en Afrique. Il est le plus grand trésor en Amérique. Il est le plus grand trésor en Asie. Il est le plus grand trésor en Europe. Il est le plus grand trésor en Océanie. Alléluia.
Gloire à Jésus. Il est le plus grand trésor. Touche ton ami et dis-lui, parle avec assurance. Je suis le plus grand trésor. Non, le plus grand trésor. Alléluia. Il est le plus grand trésor. Et il faut lui préciser. Le plus grand trésor du monde. Donc moi j'ai compris ça. J'ai compris que Jésus-Christ est le plus grand trésor du monde. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si Jésus est le plus grand trésor du monde et que je sais que le trésor transforme la vie d'une personne, là je fais quoi? Je cherche à m'accaparer Jésus. Si j'ai pu m'accaparer Jésus, mon ami, j'ai été dépassé. C'est pas ça? Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc, si j'ai compris que Jésus-Christ est le plus grand trésor, là je cherche quoi? Ce que je dois chercher, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas ceci. Je vais chercher Jésus pour que moi, ma vie là, ça soit une vie quoi? Extraordinaire. Par change. Alléluia. Et ça te positionne à un niveau extraordinaire. Alléluia. Que quelqu'un parmi nous est Jésus. Que quelqu'un parmi nous est Jésus. Alléluia. Que Dieu soit glorifié du monde. On va commencer la première partie. Et je souhaitais que tu puisses prendre Jean chapitre 1, verset 1 au verset 18. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 18. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent pour lui. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une belle. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa part plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Demande à ton frère qu'il est prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on va éloigner à ton frère que tu es prêt à écouter la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Déjà,
je vous le présente, il n'est pas n'importe quoi, sinon il n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui ne savent pas qui est Jésus qui pensent que nous perdons notre temps à l'église. C'est ceux qui ne savent pas qui est Jésus qui pensent que ça ne sert à rien de devenir chrétien. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce sont des ignares spirituels. Alléluia. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Gloire à Jésus. Mais toi aujourd'hui, tu sais qui est Jésus. Tu comprends que Jésus-Christ, c'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver dans la vie d'une personne. La gloire la plus extrême qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Amen. La gloire la plus extrême, je vais le dire à qui voulait m'entendre, n'est pas ce qui vient de la grosse croix, ni de la franc-maçonnerie, ni du fétichisme, ni du maraboutage. La véritable gloire vient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la parole nous dit qu'au commencement, était la parole. Au commencement était la parole. Et puis moi je commence ma prédication pour dire au commencement était la parole. Gloire à Jésus. Au commencement était la parole. Et la Bible dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Question. C'est ce dont Dieu s'est servi pour faire quoi? Pour créer le monde. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pour me suivre. Et cette parole dont il est question, c'est ce dont Dieu s'est saisi pour pouvoir créer le monde. Tout a existé par la parole. Parce qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole. Alléluia. Il dit que ceci soit et cela vient à l'existence par la parole. Donc Dieu a tout créé par la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et Dieu a tout créé par la parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu était en possession de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit la flore, que ce soit la faune, la flore, les arbres, tout ce qu'on peut connaître comme arbres fruitiers, les herbes, tout ce qu'on peut connaître, c'est ce que j'appelle la flore. La faune, c'est tout ce qui est comme les animaux que nous pouvons connaître, les lions, les éléphants, tout ce que nous pouvons connaître, ça a été créé par quoi? Par la parole. Amen. Et tout ce que vous voyez comme luminaire, c'est-à-dire que les étoiles, le soleil, tout ce que vous pouvez connaître, a été créé par la parole. Et rien sur cette terre n'a pas été créé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui n'a pas été créé par la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tout a existé par la parole. Et tout existe par la parole. Gloire à Jésus. Et tu sauras, la parole c'est quoi? Et pourquoi c'est aussi important de savoir qu'est-ce que c'est que la parole? Gloire à Dieu. Moi et Élisée, j'existe par la parole. Amen. Papa existe par la parole. Le conseil d'Élève existe par la parole. Nous existons par la parole. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi la parole? Amen. Et la Bible nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur la terre, qui existe sur la terre, que ce soit les rochers, tout ce que vous voyez, c'est pas la parole qu'elle a été créée. Elle est venue à l'existence par la parole. Alléluia. Et la Bible va aller plus loin. Pour l'instant, tu ne saisis pas bien, mais tu vas comprendre tout à l'heure. La Bible va aller plus loin pour dire,
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans cette parole-là se trouve la vie. La parole qui a permis que le monde vienne à l'existence. Cette parole, dont c'est Dieu, pour créer le monde, pour amener le monde à l'existence. La Bible nous dit que cette parole-là, en elle se trouve la vie. Donc je vais annoncer à quelqu'un ce matin, la vie ne se trouve pas quelque part. C'est dans la parole. Amen. J'ai dit, tu ne m'as pas entendu. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que la vie là, elle ne se trouve pas quelque part. La vie ne se trouve pas avec le chef de village. La vie ne se trouve pas avec un président de République. La vie ne se trouve pas avec un roi quelconque. Mais la vie se trouve dans la parole. La vie est incrustée dans la parole. J'annonce à une personne ce matin que la vie est incrustée dans la parole. Et si tu veux la vie, va en possession de la parole. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et la Bible va aller plus loin. Que dans cette vie-là, se trouve quoi? La lumière. Dans cette vie, c'est tout la lumière. Dis à ton frère, dans cette vie, c'est tout la lumière. On peut venir descendre. Dans cette vie, c'est tout la lumière. 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 Dis ça, tu sens ça. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tout ce qui a été fait, Dieu s'est saisi de la parole pour pouvoir créer tout ce qui existe dans ce monde. Quand il dit le monde, je parle des étoiles, de la lune, du soleil, de la terre, de tout ce qui existe. Amen. Dieu s'est saisi de la parole pour créer. Et ce qui existe, tout ce qui existe sur la terre, tout a été créé par la parole. Amen. Et maintenant, la Bible nous dit que dans cette parole se trouve quoi? La lumière. Dans cette parole se trouve quoi? La vie. Donc si tu veux la vie là, quelqu'un ne peut pas te donner la vie si c'est dans la parole. Amen. Si quelqu'un vient et dit, moi, je m'appelle ceci, mon nom c'est un tel, je donne la vie, c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un filou, c'est un mercenaire, c'est un délinquant de grand chemin. La vie se trouve dans la parole. Et on va plus loin, et la Bible nous dit que la lumière également se trouve dans la parole. La lumière fait quoi? La lumière est claire. C'est grâce à la lumière que nous voyons dans les ténèbres. Si le soleil n'avait pas encore apparu, je ne crois pas que papa Oboué serait sorti de son lit. C'est parce que le soleil est sorti, toute la Côte d'Ivoire est éclairée. Voilà pourquoi il a marché et qu'il est venu à l'église ce matin. Alléluia. Donc c'est la lumière. Gloire à Jésus. Donc la lumière est claire pour que tu puisses voir clair. Amen. Donc ceux qui n'ont pas la parole n'ont pas la vie, ils n'ont pas la lumière. On a qu'à t'appeler archibishop. On a qu'à t'appeler DG. On a qu'à t'appeler professeur d'université. On a qu'à t'appeler ingénieur des ingénieurs. Si tu n'as pas la parole, ça veut dire implicitement, le fait de ne pas avoir la parole, implicitement, tu n'as pas la vie. Et le fait de ne pas avoir la parole, implicitement, tu n'as pas aussi la lumière. Donc tu es un homme ténébreux. Donc quelqu'un qui
marche dans les ténèbres, sa fin c'est comment? Il va tomber à tout prix dans les trous. Tu ne vois pas que il va tomber dans le caniveau. Tu es semblable à cet ivrogne qui marche dans la rue. Mais il est saoulé, ses yeux sont fermés, il ne voit pas clair. Quand il dit, oh, Aouaya. Le temps qu'il a fait, il dit, Aouaya, elle est tombée dans les caniveaux. Parce qu'il ne voit pas clair. L'alcool a fermé ses yeux. Et si tu es là ce matin parmi nous, si tu n'as pas la parole, automatiquement tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas la parole, automatiquement la lumière ne se trouve pas en toi. Une femme qui marche dans les ténèbres et ta fin ne peut être calamiteuse. Alléluia. Il faut me suivre. Je suis en train de venir à la démonstration. Amen. Ton ami, tout ce qui existe a été créé par la parole. 1, 2 et 3. Dans la parole, c'est pour quoi? Dans la parole, c'est pour la vie. Dans la parole, c'est pour quoi encore? Alors, tout ce qui existe a été créé par 1, 2 et 3. Dans la parole, c'est pour quoi? Dans la parole, c'est pour quoi? Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on est encore dans le fou. On saura qu'est-ce que c'est que la parole dont on va parler. Si c'est un danger, si c'est un homme, si c'est une personne, on saura de quoi il s'agit cette parole. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? Jésus-Christ de Nazareth. Quel soit le nom et acclame ce nom merveilleux. Acclame ce nom merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu comprends. Et la parole a été faite. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole. Dis à quelqu'un la parole dont il est question ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ton ami a compris? Christ de Nazareth. Donc je récapitule. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus était avec Dieu. Et tout a été fait par Jésus-Christ de Nazareth. Donc les gens n'ont qu'à arrêter de mentir et de dire n'importe quoi. Celui qui a créé le monde, celui par lequel le monde est venu à l'existence, celui en qui Dieu est passé pour créer le monde, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut me suivre maintenant. Tu as vu toutes ces démonstrations que j'ai faites pour que tu puisses comprendre qui est Jésus. Amen. Donc c'est Jésus qui a créé le monde. Et les gens sont là, ils sont en train de tergiverser. Ils sont en train de se masturber spirituellement pour dire non, Jésus c'est le Fils, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au commencement était Jésus.
Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. C'est avec Jésus que ça a été fait. Maintenant, quand tu quittes là-bas, tu veux me dire quoi? Que toi, tu es un révélateur de religion. Je n'ai rien à foutre avec toi, révélateur de religion. La personne dont j'ai besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on me dit qu'en Jésus, tout à l'heure on a démontré que dans la vie c'est tout quoi? Dans la parole c'est tout la vie. Et dans la parole c'est tout la lumière. C'est-à-dire que dans Jésus c'est tout la vie. Et dans Jésus c'est tout la lumière. Donc si je veux la vie, j'ai besoin d'avoir Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Amen. Donc si je veux la vie, c'est de Jésus j'ai besoin. Amen. On m'a dit que dans la parole c'est tout la vie. Et dans la parole, c'est toute la lumière. Alors que nous voulons démontrer par A plus B que la parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc si je veux la vie, je n'ai qu'à chercher Jésus. Si je veux la lumière, je n'ai qu'à chercher Jésus. Alors je vais annoncer à quelqu'un les transfuges du catholique. Alléluia. Marie n'est pas la vie. Et Marie ne saurait jamais donner de vie. Je suis désolé. Elle est un instrument que Dieu a utilisé et ça s'arrête là, un point, est-ce que quelqu'un a accepté la parole? Tu le veux, tu ne le veux pas, c'est comme ça. La vie, c'est tout en Jésus. Et c'est Jésus qui a créé le monde. Amen. C'est lui qui a créé le monde. Amen. Le propriétaire de l'humanité, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et quand tu veux réussir dans cette vie-là, et tu mets de côté le propriétaire. Amen. Ah, papa, quand quelqu'un vient rentrer dans ma maison, il ne me voit pas, il va passer où pour rentrer dans la maison? C'est moi le propriétaire de la maison, c'est moi qui habite dans la maison, c'est moi qui ai réglé. Même s'il est comment qu'elle va venir, il dit, papa, il dit, je voulais dormir un peu, je sais pas ce que je peux avoir tes clés. Si je veux, je lui donne. Si je veux, il ne donne pas. Mais il dit, il s'est complété, il vient rentrer dans la maison. Il est quitté ou il ne vient pas rentrer dans la maison. Et c'est le comportement des gens dans ce monde. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Le propriétaire du monde, lui qui a créé le monde, tu le dépasses et puis tu veux faire quelque chose d'autre. Tu vas réussir. Mon ami, tu ne réussiras jamais. Tu vas te lever et tu finiras par tomber. Alléluia. Tu vas te lever et tu finiras par tomber parce que le propriétaire, tu l'as mis de côté. Aïe, tu parlais d'implantation de quelqu'un, ça demandait sa religion. Tu es qui, toi-même? Même si tu es président de la République, il y a une loi. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Non, moi je vais te dire ceci, j'ai dit cela. Et puis tu mets Jésus de côté. Mon ami, j'ai arrêté ici et t'attends. Il faut partir, tu vas revenir. Tu n'arriveras nulle part. Parce que tu as mis Jésus de côté. Amen. Parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Les gens viennent à l'église, ils parlent de complaisance. C'est une plaisanterie. On doit s'amuser. On prononce le nom de Jésus comme si ça ne fait rien. Tu n'as rien compris, mon ami. Je suis désolé, mais tu n'as rien compris. Gloire à Dieu. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière. Et la lumière, c'est éclair. Et alors tu as droit à t'accaparer la présence de Jésus-Christ Nazareth. La présence de Jésus doit être en toi. Tu dois quoi? Tu dois conjuguer avec Jésus-Christ Nazareth. Tu dois marcher avec Jésus. Amen. Si tu ne marches pas avec Jésus, tu seras dans la faillite. Qui que tu sois dans ce monde. Et nul ne peut aller au-delà de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit nul. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le plus grand trésor du monde. Et si tu n'as pas compris cela, tu seras rien dans la vie. Tu vas bien commencer, mais tu vas terminer mal. Parce que tu as mis Jésus de côté. J'ai dit, tu vas bien commencer, mais tu vas terminer mal. Parce que tu as mis Jésus de côté. Amen. Aussi au péché que tu étais, tu ne peux pas être dégringolé, tu ne peux pas être tombé. Parce que tu as mis celui qui fait la vie de côté. C'est lui qui fait la vie. Parce que la Bible dit la vie, c'est tout en lui. La vie ne se trouve pas ailleurs. La vie ne se trouve même pas dans nos hôpitaux. La vie ne se trouve pas au CHU de Cocody. La vie ne se trouve pas au CHU de Trècheville. La vie ne se trouve pas au CHU d'André. La vie ne se trouve pas dans la CHR. Non, la vie se trouve en Jésus-Christ Nazareth. Ceux qui sont au CHU de Cocody, ce sont des soignants. Ils soignent. Mais celui qui donne la vie, celui qui donne la vie, celui qui communique la vie, c'est Jésus-Christ Nazareth, le propriétaire de la vie. Alléluia. Le propriétaire
d'avoir Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout eu. Parce que c'est lui le propriétaire de la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire ceci? Si moi j'ai Jésus, si moi j'ai Jésus, c'est qu'il y a la vie en moi, c'est qu'il y a la lumière en moi, c'est qu'il y a le succès dans ma vie. Alléluia. Je ne ferai qu'avancer, avancer, 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 avancer. Est-ce que tu comprends ce que je dois te dire? Il faut que tu aies la vie, frère. Et pour avoir la vie, il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta tête. Amen. Le plus grand trésor de l'humanité, c'est lui qui va changer ta vie, c'est lui qui va passer ta vie. Il va transformer ta vie. Il vient pour la transformer. Il est la lumière du monde. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Aucun prophète n'est une lumière. Mahomet n'est pas une lumière. Confucius n'est pas une lumière. Qui encore? Aucun chef d'État n'est une lumière. Et je suis désolé. Amen. Aucun roi sur la terre n'est dans la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et c'est en lui seul que se trouve la vérité. C'est lui seul qui détient la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a dit ceci? Si tu n'as pas Jésus, tu as déjà échoué. Quelqu'un qui n'a pas Jésus a déjà mal commencé sa vie. Quelqu'un qui a vécu, qui n'a pas cherché Jésus, il a vécu inutilement. Amen. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? C'est en Jésus-Christ Nazareth que se trouve la vie. C'est Jésus-Christ Nazareth qui est la lumière des pieds. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière des pieds. Alléluia. Et si je veux avancer dans ce monde, si je veux pouvoir dominer, si je veux pouvoir avancer dans ce monde, alors je dois posséder Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai refusé de posséder Papa Obré, parce que Papa Obré, un jour, le jour qu'il est content, il va m'abandonner. Le jour qu'il est content, il va dire ceci. Mais si j'ai Jésus-Christ de Nazareth, que Papa Obré soit là, que Papa Obré ne soit pas là, j'ai la vie en moi, j'ai la lumière avec moi, et je ne fais qu'évoluer, je ne fais qu'évoluer, je ne fais qu'évoluer. Alors je vais annoncer à quelqu'un, je dois d'accepter Jésus-Christ dans le côté. Je dois pouvoir accepter le Jésus, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, et le Seigneur, mais il est le Dieu du monde, il a fait le ciel de la terre. Alléluia, c'est lui qui a passé ce monde. Amen. Donc si tu veux avoir du succès, accepte Jésus. Amen. Si tu veux avoir du succès, accepte Jésus. J'annonce à quelqu'un, si tu veux avoir du succès, accepte Jésus. Alléluia. Si tu veux avoir dans la vie, si tu veux avoir du succès, accepte. Gloire à Dieu avec moi. Alors que tu veux découvrir quelque chose d'extraordinaire. Tu vas transformer, tu vas changer ta vie. Et puis tu es là, tu es mourant. Amen. Le secret de la vie que tu cherchais, c'est que tu veux l'avoir. Ce n'est plus ton papa qui va influencer ta vie. Excuse-moi. Ce n'est plus ta maman qui a influencé ta vie. Parce que ton papa lui-même se cherche. Ta maman se cherche. Ta tante se cherche. Ton tonton qui est le PDG, l'homme le plus riche du village, se cherche. Sa richesse est une richesse éphémère. Une richesse banalisée. Est-ce que quelque chose? Il n'est pas un trésor plutôt celui qui est le trésor lui-même. Le trésor de ce monde. Tu l'as découvert. Donc tu ne peux pas être personne la même vie. Cette vie démunie, cette vie déchiquetée, cette vie anéantie que tu connaissais par le passé. Moi j'ai dit à quelqu'un, j'ai découvert Jésus. Tu as dormi, c'est trop tard, j'ai trouvé Jésus. Il fallait réagir au moment où je n'avais pas retrouvé Jésus. Maintenant que j'ai trouvé Jésus, là, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi, mon ami? Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a comprendre la parole? Est-ce que tu t'as comprendre la parole? J'ai découvert Jésus. La vie est en lui. C'est que j'ai la vie. Amen. J'ai découvert Jésus. La lumière est en lui. C'est que j'ai la lumière. Voilà pourquoi même si je n'ai pas mis de pommade, j'ai brille. Je ne parle pas en fonction de ton teint. Tu peux être noir et tu brilles. Encore une fois, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme. Oh, la femme qui a ta voiture, elle dit, mais comment maman, t'en fait ça, maman, Pauline fait ceci. Elle s'en fait pour marcher, chercher là-bas, à la pharmacie. 60 000, elle vient se pommade.
Mais quand il y a un sport, même c'est le mouche fond, non. On est qu'elle n'a pas payé pour moi 60 000. Mais toi, ton petit cœur de qualité, quand tu mets ça sur toi, et puis quand tu sors, elle-même qui paye pour moi 60 000, elle est jalouse, son cœur fait pour rien tomber. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre que toi tu as Jésus. Et que Jésus est la lumière. Et que tu ne peux pas avoir Jésus. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Alléluia! Jésus. Le problème du chrétien aujourd'hui, il cherche les restes au lieu de chercher Jésus. Et en voulant chercher les restes, il n'arrive pas à avoir Jésus, il n'arrive pas finalement à tout avoir. Mais si tu as Jésus, tu as la vie, tu as la lumière. La lumière n'est rien d'autre que la gloire. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Alléluia. Et j'ai dit tantôt qu'il y a une révélation qui a été troublée. Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole? Gloire à Jésus. Viens avec moi, verset 12. Ceux qui l'ont reçu. La bénédiction alors dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est une force, c'est quoi? C'est une énergie, c'est une capacité à pouvoir réagir d'une certaine manière. Et cette force-là, Dieu te le donne. Pour que quoi? C'est-à-dire qu'il y a un processus qui s'est produit en toi, afin de transformer ta personne. Et que tu ne sois plus un être humain comme ça, mais quelqu'un qui est extraordinaire. Voilà pourquoi le monde. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre la parole? Le pouvoir. Et ça va le pouvoir. C'est qui? Donc tu n'es plus seulement l'enfant de ton papa ou de ta maman, mais tu es devenu en plus de cela, en plus d'être l'enfant de papa, en plus d'être l'enfant de maman, tu es devenu enfant de Dieu. Aïe! Je suis le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'il m'a dit que ceux qui ont cru en sa parole, ils ont le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Amen. Mais écoutez. Oh, écoutez avec moi. Lesquels sont nés de quoi? Lesquels sont nés quoi? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris ça, tu l'as acclamé. Papa, tu n'as pas compris. Parce que papa, tu n'as compris, elle l'a acclamé. Gloire à Jésus. Et puis lesquels sont nés, c'est-à-dire quand tu l'acceptes, pas sur quoi que ce soit. Mais par quoi? Par la puissance et la volonté de Dieu lui-même. Donc quand moi j'accepte la parole, quand j'accepte Jésus, quand je donne ma vie à Jésus, il faut être à côté. Si tu veux, si tu ne veux pas, dès l'instant que moi j'ai accepté Jésus là, il me donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, mon fils Enoch est là. Enoch, tu rentres dans ma chambre. Tu rentres dans ma chambre et tu rentres pas dans ma chambre. Tu connais tout ce qui se trouve dans ma chambre. C'est bon? Voilà. Donc, si je suis enfant de Dieu là, pourquoi toi tu veux que nous on a la même chose? Mais c'est pas toi qui n'es pas encore enfant de Dieu.
pas bénéficier de ce qui appartient à Dieu. Et tu comprends la parole? Tu ne peux pas bénéficier de ce qui appartient à Dieu parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas bénéficier de quoi? De ce qui appartient à Dieu. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint le niveau, mais tu n'as pas encore reçu le pouvoir et la capacité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, mais c'est profond cette parole. C'est profond cette parole. Quand on devient enfant de Dieu, il y a une transformation intrinsèque, une transformation puissante, une transformation profonde. Quelque chose arrive dans notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà pourquoi il dit, non pas de la chair, non pas du sang. Amen. Mais tu deviens enfant de Dieu selon l'Esprit de Dieu. Selon la quantité de ce que c'est que Dieu. Le caractère de Dieu rentre en toi. La plénitude de l'Éternel devient ton partage. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette parole? Alléluia. Je jouis de cette plénitude qui est dans l'Éternel, qui est en Dieu. C'est ça la différence entre nous et ceux qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? C'est la différence entre nous et ceux qui n'ont pas Dieu. Alléluia. C'est parce que le chrétien ne sait pas qui il est. Et le chrétien ne cherche pas à évoluer dans la présence de son Dieu. Le chrétien ne cherche pas à rentrer dans les profondeurs des choses qui concernent le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un te comprend la parole? Alléluia. Amen. La chrétienté, ce n'est pas seulement de dire Jésus-Christ, le père biologique de Jésus, c'est Joseph, Marie, sa mère. Non. La chrétienté, ce n'est pas cela. Ça, c'est le béaba, c'est les coups élémentaires. Je demande à quelqu'un de monter à une dimension extraordinaire. C'est vrai que les gens critiquent, ils ne parlent pas, ils ne veulent pas qu'on parle des dimensions. Mais s'ils ne veulent pas qu'on parle des dimensions, qu'on puisse parler de profondeur. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as saisi la parole? Amen. Jésus est venu pour que quand tu nais, il y ait une transformation. Et dit tu n'es pas. Non, c'est plus. C'est vrai que déjà tu es né de la chair et du sang. C'est-à-dire que biologiquement parlant, morphologiquement parlant, tu appartiens à une lignée, à une famille biologique. Mais Dieu vient de sorte que tu puisses appartenir à la famille qui vient d'en haut. Alléluia. Or, tout ce qui vient d'en haut ne peut être spirituel de gloire. Est-ce que je parle de quelqu'un? Tout ce qui vient d'en haut ne peut être spirituel de gloire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose pour toi, ma soeur. Ta présence dans la présence de Dieu, ta présence à l'église, ce n'est pas quelque chose au hasard. Non, Dieu t'a choisi. Dieu t'a préparé et t'a envoyé à sa présence pour te transformer, pour te positionner à un autre niveau, afin qu'on travaille ta vie, qu'on puisse savoir de qui il est, de quoi il est capable, qui il est, quelle chance de Dieu il est, qui il est, frère. C'est la raison pour laquelle il t'a fait dans ta présence. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et elle a habité parmi nous, pleine de quoi? De grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a fait quoi? Et la parole est quoi? Elle est devenue chair. Elle est venue habiter parmi nous. Pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions, plein de quoi? Plein de grâce et de vérité. La parole est devenue chair, elle est venue habiter parmi nous, plein de quoi? De grâce. Plein de grâce. Cette parole-là, c'est pas comment je fais, sa détermination, la manière de la caractériser cette parole, c'est qu'elle est pleine de quoi? De grâce. On n'a pas dit qu'elle est pleine d'autres choses. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi, frère?
Une faveur qu'on ne mérite pas, c'est ça la grâce. Et elle est remplie de cette faveur qu'on ne mérite pas. Et elle est venue avec cette faveur parmi nous. Cette faveur qu'on ne mérite pas. La faveur, c'est quelque chose d'extraordinaire qui resplendit sur la vie d'une personne sans qu'elle sache comment cela se produit. C'est ça la faveur. Et il a même dit qu'elle est venue habiter parmi nous avec cette grâce, cette faveur. Amen. Et la vérité pour que tu saches désormais les choses de manière claire. La vérité dont il est question, c'est la vérité qui te permet de connaître les choses et de ne plus être quelqu'un qui est ignorant des choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ignorant des choses de Dieu. C'est ça la vérité. Il est venu avec un rempli de grâce, de faveur illimitée, de faveur en abondance et en surabondance pour habiter parmi nous. Et avec la vérité consiste à connaître les choses qui viennent de Dieu et de ne plus être des ignorants, afin que nous ne puissions plus marcher dans les trésors. Alléluia. Et que nous puissions marcher selon le plan de Dieu. Et que cette grâce avec laquelle il est venu puisse impacter, nous habiter, puisse nous être communiquée, afin que nous soyons, nous aussi à notre tour, des hommes et des femmes remplis de grâce, impactant l'environnement, impactant le niveau de vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Gloire à Dieu. Il y a ce qu'ils disent. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé quoi? On n'a pas dit on a contemplé autre chose. Contempler quelque chose, quoi? Regarder avec admiration. C'est ça la contemplation. Regarder avec admiration. C'est ça la contemplation. Est-ce qu'il y a un nom sur la terre ici qu'on peut contempler? Hein? Aussi grand, aussi populaire qu'il soit. Je n'ai pas encore vu un homme qu'on contemple. Amen. Mais la Bible nous dit, il est venu habiter parmi nous avec une gloire. Alléluia. Et nous avons contemplé la gloire qui était sur lui. Mais la gloire qui était sur lui, c'est une gloire qui est unique, une gloire qui est différente, une gloire qui vient du Fils unique de Dieu. Et il n'a rien à voir avec la gloire qui était sur le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Nathan, le prophète je ne sais quoi, mais c'est la gloire qui est sur la vie du Fils unique de Dieu. Il est venu avec cette gloire, tout droit du trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la particularité de cette gloire qui est sur lui? Cette gloire, il est venu avec cette gloire tout droit du trône de Dieu. Il est venu avec cette gloire de son Père. Alléluia. Mais imaginez-vous la particularité, la singularité de cette gloire. Est-ce que quelqu'un comprend mon français? Imaginez-vous la singularité de cette gloire. Et comment cette gloire est singulière. Alléluia. Elle est particulière dans son genre. Elle ne ressemble à aucune gloire. Et nul sur la terre ne peut posséder cette gloire. Il n'y a pas quelqu'un qui possède cette gloire. Jean-Baptiste n'a pas possédé cette gloire. Marie n'a pas possédé cette gloire. Élie n'a pas possédé cette gloire. Élisée n'a pas possédé cette gloire. Quiconque vous pouvez nommer n'a pas possédé cette gloire. Il a été le seul à posséder cette gloire. Elle est singulière cette gloire. Et imaginez-vous, si tu t'approches de lui, si tu l'acceptes, cette gloire singulière venant sur ta vie. Et toi tu sais comment? Tu sais unique à ton âme, tu sais singulier. D'être un véritable chrétien. C'est là aussi que le bas blesse. Amen. La chrétienté, ce n'est pas de fréquenter une église. Je suis désolé. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas de fréquenter une église. Mais la chrétienté véritable, c'est l'acceptation de Jésus-Christ dans sa vie. Et d'accepter que Jésus-Christ puisse influencer ta vie. Et je dis influencer, c'est trop faible. Accepte que Jésus-Christ transforme ta vie. Amen.
Tu dois renoncer à ta vie passée, à cette vie de souillure, à cette vie d'impudicité, de mensonges, d'adultère, de tromperie. Et maintenant, vivre une vie qui glorifie le nom de Dieu. Alors les choses vont commencer à changer à ton endroit. J'annonce toujours dans mon évangile. Si tu connais Jésus, si tu as accepté Jésus, tout va changer dans ta vie. Même si ce n'est pas de manière rapide, mais de manière progressive, on doit avoir la marque de l'Éternel sur ta vie. La marque de Dieu sur ta vie. Et la marque de l'Éternel n'a rien à voir avec la marque du diable. Je suis désolé, alléluia. Dieu ne rentre pas dans la vie d'une personne pour la détruire, mais il rentre dans la vie d'une personne pour l'élever. Il rentre dans la vie d'une personne pour lui apporter sa gloire. Il rentre dans la vie d'une personne pour changer. Alléluia. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le plus grand trésor que tu puisses posséder. Oublie toutes choses. Oublie ton mariage. Oublie tes affaires. Oublie ceci. Et dis, j'ai une conquête à faire. J'ai une conquête à faire. J'ai une conquête à faire. Tu dois conquérir Jésus. Amen. Parce que si tu arrives à acquérir Jésus, à obtenir Jésus, à avoir Jésus, alors ton mariage sera un succès. Si tu arrives à obtenir Jésus, à avoir Jésus, alors tes affaires vont évoluer. Si tu arrives à obtenir Jésus, à avoir Jésus, alors ta santé sera au bon fixe. Alléluia. Donc la chose qu'il faut faire, frère, maintenant, c'est de rechercher ces grands trésors. Et je souhaite que nous puissions tous ensemble rechercher ces grands trésors qui va façonner, transformer notre vie. Alléluia. Rechercher ce grand trésor qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le trésor le plus grand du monde. Alléluia. Le trésor le plus grand du monde. Et ce trésor, si tu l'as pour toujours. Il changera ta vie. Il va te hisser au plus haut niveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Jean dit. Quand Jean a découvert Jésus, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jean a découvert Jésus, la Bible dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Faites quoi? S'écrier, c'est quoi? Les amis, s'écrier, c'est quoi? Après, le Seigneur. Hein? S'écrier avec étonnement. Yeah! Quand papa ouvre, c'est ça. Et puis là, il est là, il a fait ça. Et puis maman peut-être elle est dans la cuisine. Et puis elle rentre dans la chambre, et puis elle le voit tellement ça. Elle dit, yes! Chérie, c'est ça. Elle vient de s'écrier. Alléluia. Amen. Quand Jean a vu Jésus, il s'est écrié et il a dit quoi? C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Alléluia. Excusez-moi, ouais. J'ai venu avant Jésus. Mais il dit Jésus l'a précédé. Parce que Jésus était avant lui. Mais il existe il y a longtemps. Voilà pourquoi tout a commencé par lui. Quelqu'un qui connaît tout. Je préfère marcher avec la personne qui connaît tout que de marcher avec toi qui vient de naître avant-hier. Ou bien, je préfère marcher avec Jésus que de marcher avec toi qui vient de naître avant-hier. Jésus, tout a commencé par lui. C'est lui qui a tout créé. Il connaît tout. Il sait comment ce monde doit fonctionner. Il sait ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Amen. Donc moi, je désire marcher avec Jésus. Si tu as dit Paul, il ne faut pas marcher avec moi. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je vais marcher avec Jésus. Si je marche avec Jésus, c'est qu'on va dire aussi, comme Jean-Baptiste a dit, Est-ce que quelqu'un de comprend la parole? Jésus est sa plénitude, quoi? Est-ce que le peuple suit? Nous avons tous que Jésus est sa plénitude. Non, c'est fait. Nous avons tous que Jésus est sa plénitude. Est-ce qu'il a dit, Élie a reçu sa plénitude? Il a dit, papa, t'as déjà reçu de sa plénitude. Tous. Il n'a pas dit un.
Nous avons tous reçu sa plénitude grâce sur grâce. Et quand la Bible dit grâce sur grâce, c'est la grâce quoi? Ma fille, c'est la grâce quoi? En abondance. Et pour ne pas exagérer, la grâce en surabondance. Mais dites-moi, de vous à moi, en cas sérieux, comment la Bible peut oser dire que nous avons reçu le Seigneur Jésus, grâce sur grâce, c'est la grâce en surabondance. Et plus nous avons demeuré tels que nous sommes. Je le refuse aujourd'hui. Je le refuse demain. À moins que moi-même je ne sois pas franc avec moi-même. À moins que moi-même je ne sois pas sérieux avec moi-même. Je montre aux autres que j'ai Jésus. Mais en réalité, je n'ai pas Jésus. Alléluia. Parce que la parole me dit que celui qui a reçu Jésus a reçu grâce sur grâce. Alléluia. Je ne peux pas recevoir la grâce sur grâce et rester de ma position habituelle. Je ne peux pas rester grâce sur grâce et que ma vie ne puisse pas transformer ou bien influencer ou bien me déranger l'ordre des choses. Je le refuse aujourd'hui, je le refuse demain. Je ne peux pas recevoir Jésus et être le dernier de ma génération. Je ne peux pas recevoir Jésus et être un homme fini. Je ne peux pas recevoir Jésus et être une femme finie. La santé est un problème pour moi. Je ne peux pas recevoir Jésus. Et puis moi-même, ma vie est une vie de difficulté. Parce que la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu ont reçu grâce sur grâce. Une transformation à tout niveau. Une transformation radicale. Quelque chose de puissant. Quelque chose d'extraordinaire. Et la abondance que nous recevons, ce n'est pas une grâce qui vient d'un homme. Ce n'est pas une grâce qui vient d'un continent. Ce n'est pas une grâce qui vient de la terre. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un se comprend? Alléluia! 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 J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fier d'avoir Jésus. Est-ce que quelqu'un est fier d'avoir Jésus? Il ne te sent pas. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est fier d'avoir Jésus? Est-ce que tu vas avoir Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu vas avoir le roi de ton roi? Le plus grand de ton roi. Oh, je ne sens pas. Elle n'a pas besoin de Jésus parce que je n'attends pas. Moi, j'ai besoin de Jésus parce que j'ai besoin que c'est le plus grand des hommes du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux Jésus? Que cet esprit dit déjà que beaucoup de personnes sont impactées. Beaucoup de personnes sont impactées par sa présence. Beaucoup de personnes sont impactées par sa présence. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Dieu, tu lèves déjà les mains et les yeux. Arrête de te promener, ce n'est pas un moment de te promener. Alléluia. J'ai dit ici que Dieu doit élever les hommes en hauteur à des niveaux vraiment très élevés. Et je suis mon Dieu. Il ne tombe pas. Il ne ment pas. Il ne tombe pas. Il ne ment pas. La gloire est pour vous. Parce que c'est le propriétaire de ce monde. Il a posé les grandes promesses. Et a empêché ceux qui n'ont pas Dieu. Et les individus sont devenus à l'église. C'est vous. Et l'onction que vous avez recevoir sur vous. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour vous dire. Vous avez recevoir sur vous. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour vous démarrer. Et c'est pour vous démarrer. L'onction que vous avez recevoir ce matin. Parce que trop c'est trop. Il est temps que la gloire de Dieu se plus. Ce grand trésor soit en partage.
Je veux que tu le reçois maintenant. Si tu l'invites, il va rentrer dans ta vie et il va faire beaucoup de choses. Il y a une merveille, des changements vont arriver. Invite-le dans ta vie. Il faut dire, Seigneur, je te vois là. Jésus,